Salut, moi c'est Edouard, j'ai 20 ans, je suis en bac 2 à l'université de Maastricht aux Pays-Bas et je suis 10. Donc je suis dyspraxique, dyslexique, dysorthographique. Maintenant je suis en bac 2, tout se passe super, je réussis bien mes études, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc pour voir mon parcours en large, j'étais en néerlandais à l'école pour mes maternelles. Et en troisième maternelle, il y a la prof qui a remarqué qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ce bonhomme, il n'arrivait pas à coller le bonhomme, il découpait pas bien. Et au début, on dit toujours, ouais, il est peut-être un peu en retard, mais en fait, ben, il y avait un truc qui n'allait pas. Et elle l'a vu, et elle a contacté mes parents. Et il s'ensuit la batterie de tests, que vous connaissez tous vachement bien, je présume. J'ai pu les faire 3 fois dans ma vie, c'est toujours un plaisir. Et donc vient le diagnostic. Dyspraxie. Bah, à cet âge-là, on ne comprend pas grand-chose. Donc, commencer l'école, on s'est dit, ben, on va continuer. Mais en première primaire, il y a quand même vraiment eu un problème. Ça ne fonctionnait pas. Donc, on a décidé de me faire doubler et changement de langue. Donc, je suis passé en français. Et ça a pas mal aidé. Et puis, s'ensuit tout doucement le début des aménagements. Ce qui m'a vraiment permis d'avoir un saut en avant dans toutes mes études. Donc, j'ai commencé, au début, j'ai eu un prof, super prof, Maître Arnaud, je me souviens très bien de lui, qui m'a proposé, une fois de temps en temps, de faire 1 ou 2 exercices sur iPad. Et au début, moi, c'était un peu ludique, fun, trop bien. Je ne me rendais pas encore compte là où ça allait mener. Mais il a remarqué que ça fonctionnait vachement bien. Donc, en 5e primaire, on a décidé de me mettre à plein temps sur l'ordinateur. Et j'ai passé mon CEB, mon CE1D, mon CESS et tous les contrôles entre-temps sur ordinateur. Autant vous dire que sans l'ordinateur, ben, je ne serais pas ici en bac 2, là, et même devant vous maintenant. C'est assez essentiel. Mais l'outil numérique, là je vous en parle, c'est génial, mais ça n'a pas toujours été facile non plus de le mettre en place. Des fois ça accroche avec les professeurs, des fois ça accroche pas du tout. Donc souvent ce qu'il faut se dire, c'est que si un professeur il n'accepte pas, c'est parce qu'il ne connaît pas. Il a toujours écrit à la main, et là d'un coup, il y a le vieux Edouard du fond de la classe, il va avoir un ordinateur. Bah génial, ouais d'accord, mais moi j'écris beaucoup, hein. Est-ce qu'il sait suivre? Est-ce qu'il va savoir répondre correctement? Est-ce qu'il va tricher avec le correcteur orthographique à la dictée? Peut-être que oui, peut-être que non, je dirais pas. mais du coup, souvent, ils ne connaissent pas. Et en fait, ce qui est super important, c'est qu'il faut les mettre en confiance. Et il faut leur expliquer qu'on peut essayer, voilà comme ça, et vous verrez, il y aura des résultats derrière. Et généralement, quand les profs voient des résultats d'un enfant en difficulté qui, d'un coup, s'envole de ses propres ailes, c'est génial. Et les profs, généralement, ils sont vraiment pour ça, ils sont ravis. Ce qu'il faut aussi faire gaffe, c'est la confiance en soi de l'enfant, enfin l'enfant, l'adolescent, etc. Ben, en fait, quand tu arrives avec un ordinateur en classe, tu seras toujours un peu le mec à part. Et aussi, c'est une responsabilité à donner à un enfant de 11 ans, de se promener avec un ordinateur à 500 € dans son sac, dans une école. C'est pas toujours facile, en fait. Donc, il faut vraiment travailler sur la confiance en soi de l'enfant et faire en sorte qu'il soit conscient qu'il est différent et que c'est bien et qu'il va avoir des commentaires surtout. Parce que moi, je les ai tous vus. Ah ouais, tes parents, ils ont payé combien pour que tu puisses utiliser l'ordinateur? Bah non. Non, non. Et oh, j'aimerais trop être comme toi. Et encore une fois, non. Et donc du coup, c'est vraiment un travail sur la confiance en soi de l'enfant et qu'ils comprennent que c'est pas grave et qu'il va avoir des commentaires désobligeants, mais qu'après, c'est plus ou moins pour son bien et qu'il ne doit pas le voir comme une différence, mais comme plus ou moins sa force. Si ça fonctionne pour lui et c'est comme ça qu'il va pouvoir avancer dans ses études, ben, tant mieux, il faut continuer à pousser. Donc du coup, moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis sur l'outil numérique, ça a changé ma vie. C'est beaucoup de travail de ma part, mais c'est aussi le moment où j'ai un auditeur où je peux remercier ma maman tout d'abord, qui m'a soutenu tout au long. Et surtout, les professeurs incroyables qui ont m'aidé à mettre en place, et des heures chez la logopède et l'ergothérapeute qui sont présentes ici aujourd'hui. Je dois tout remercier à elles. Et sans eux, je ne serais pas là. Mais merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions pour moi à tout moment, c'est avec plaisir que je peux témoigner. Je suis le moins qualifié ici, mais j'ai beaucoup d'expérience tout de même. Donc voilà. Merci beaucoup.